Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous sommes le 30 mars 2019. By BHR, votre philosophe, les transports en commun. Moteur. Une question que nous sommes beaucoup à se poser. Ce n'est pas par ma position des critiques constructives que je m'invite dans le débat actuel. Mais oui, que se passe-t-il? Les écarts n'ont jamais été aussi flagrants alors que nous sommes dans une période très riche en tous sens. Dans une période où les richesses se font et se défont. Dans une période où les Panama Papers nous ont bousculés dans l'approche du travail, dans le contrat moral même que l'on doit avoir avec le monde du travail. Alors, les choses se coupent en deux. Me concernant, faire quelque chose de ma vie. Oui, faire quelque chose de sa vie, bien entendu. Tout le monde y pense, mais surtout, quoi faire de sa vie? Là est la réelle question. Et là, je pense que je vais toucher un sujet, ma foi, sensible. Car ma position n'est pas toujours bien prise en compte. Certains me pensent prétentieux, d'autres utopiques. Et, à vrai dire, quand je fais mon analyse, je sais qui va me dire quoi ou qui pense quoi de moi ou de mes réflexions. Oui, les choses se coupent en deux. L'existence est une vérité certaine. Oui, nous sommes bien là à essayer de vivre ensemble. Et surtout à bien vivre ensemble. Je pense que la question est déjà dans l'énoncé même du vivre ensemble. Alors parfois j'essaye de me mettre à la place d'un adolescent de nos jours, d'un jeune qui est plein de vie, d'entrain et d'espoir. Et comment ce drôle de monde peut le bousculer aussi dans ses retranchements, si vous voulez. Et surtout, il faut le comprendre. Il faut comprendre le jeune en question et son mode de fonctionnement, qui est à vrai dire bien nouveau et surtout bien seul dans son questionnement. Le monde devient fou. Oui. Le monde devient-il fou? Oui. Telle est ma question. Telle est la question. Le monde devient-il fou, mes amis? Devenir rappeur ou jouer au foot, voilà à quoi ressemble un peu le patchwork, si vous voulez, de notre jeunesse, que je sens parfois délaissé dans sa réflexion, de par sa manière de se comporter. Le respect se perd, c'est une certitude. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux qui l'abandonnent. Certains font la guerre et essayent de ne pas baisser les bras par rapport à ce point de vue qui, de la mienne, de ma vue, oui, je suis inquiet. Alors, quelle route prendre? Quelle direction emprunter? Comment faire pour déjà essayer d'y arriver? Enfin, je pense que je suis sur une voie qui m'était destinée. Et tout cela, pas juste pour avoir la chance de savoir écrire ou de savoir parler, de pouvoir parler. Non, par mon sens de l'analyse et de la remise en question. Je vis, je regarde et je constate. Et en ce moment, je m'affole. Mais je suis tout de même soulagé quand je vois que des initiatives sont prises par certains, certaines, entre autres
le milieu associatif prend des initiatives qui sont, ma foi, plutôt positives pour un avenir meilleur pour les gens de la diversité qui est ma communauté. Je suis parisien depuis presque 3 ans et je suis affolé par ce que je découvre, excusez-moi, au fil du temps, jour après jour. Alors, quand je disais que la vie n'était qu'un grand cinéma où chacun devait y trouver son rôle, en fait, je n'avais pas tort. Alors, je vais jouer au directeur de casting et essayer de vous éclairer par rapport à tout ce que vous pouvez voir ou apercevoir. Et à ce que vous pouvez entendre, car il y a aussi ceux qui ne voient pas, mais qui entendent. Moi, je suis de l'intérieur. Ma vision serait celle de celui qui pense dire la vérité, vous comprenez? Car je n'ai rien à vendre. Je ne suis pas un vendeur de rêves et je n'aurai jamais une vision cauchemardesque de ce que la vie me fait subir, vivre, apprendre. Je composerai toujours avec de la lumière en tant comme de l'ombre, comme disait Oxmo Puccino. Le métro est le lieu adéquat pour se faire une opinion de notre société. Et parfois, je suis inquiet de ce que je vois. Entre les gens qui font la manche et te font porter de la culpabilité en disant aux autres « Mesdames, messieurs, vous avez une maison qui vous attend, un lit, une voiture, un chien. » Enfin, trêve de plaisanterie. Entre les gens qui ont de vrais problèmes psychologiques, si vous voulez, et quand je pense à eux, quand je les entends se plaindre, quand je les entends énumérer toutes leurs galères, je pense à la mienne. Je pense aux miennes, à mes galères et à celles traversées, où j'aurais pu, moi aussi, finir sur la ligne 5, direction Place d'Italie, le sud de Paris, un peu plus bourgeois, paraît-il. Ce n'est pas, paraît-il. C'est ce que j'en aperçois. Après Gare de l'Est, nous avons quitté le Nord. Alors seul ou accompagné, parfois un clébard crasseux, et parfois il a l'air plus heureux que son maître. Quelle existence! Alors, chacun y va de sa chanson, raconte ses petites misères, en rajoute, et surtout, on oublie, car quand on parle de soi, on évite les sujets sensibles, si vous voulez, les sujets qui pourraient nous porter préjudice. Moi, je serai entier, malgré ma couleur demi-écrémée. Souvent, mais même sur la même ligne. À force de les voir, je connais et je sais pourquoi ils font la manche. Pour beaucoup, je n'exagère pas quand je dis beaucoup. Je précise, sur la ligne Bobigny, place d'Italie, c'est la place du crack. C'est les crackers. Ils se déchirent à trouver et surtout à s'oublier, s'humilier, se rabaisser à un point que parfois je ne peux comprendre. Pourquoi d'autres n'y voient pas de point de retour? Ils ont l'air malades. Alors oui, un drogué est-il un être souffrant? Oui, je le suppose. Car je connais de quoi ça parle. Je connais ces êtres qui souffrent. Car je connais ces gens qui souffrent. Je sais de quoi je parle. Dans le métro, l'on voit souvent à des stations bien particulières, Stalingrad, Gare de l'Est, Gare du Nord, l'on voit ces petits bouts de plastique qui jonchent le sol, si vous voulez, couleur jaune, couleur bleue. Ces plastiques sont juste le déchet de la drogue, comme une sorte d'emballage qui a contenu un petit caillou blanc. Et ce plastique est juste l'emballage du caillou blanc. Le dealer, souvent, ce sont les jeunes de la communauté africaine, qui est la mienne, bien sûr,
ce qu'on appelle les mots doux, le blase donné, le nom donné aux dealers de crack. Le modou, lui aussi, profite à sa manière, aussi misérable soit-elle, même si, pour un arrivant, elle paraît si facile. Alors, je ne sais pas si l'on peut dire profite, car ce n'est pas une situation confortable pour lui aussi. Car le fait d'avoir vendu de la drogue rend la démarche de régularisation plus compliquée. Et dans ce genre de démarche, le procureur de la République ne fait pas dans le social. Il s'en fout que le jeune soit venu en bateau, qu'il ait traversé un océan de problèmes pour arriver en France. Eh bien, ma foi, ce n'est pas son problème. Il y en a qui tombent dedans. Donc, qui sont arrivés ici pour faire leur vie et se retrouvent ici même pour la perdre. Si ce n'est pas pendant la traversée où certaines, accompagnées de leurs enfants, perdent leur vie pendant la traversée. Un voyage vers d'autres horizons, vers une autre horizon. Un voyage qui est un rêve de partir, de venir en Europe. Un voyage qui finit par devenir un cauchemar. Mort dans le film, comme dit mon ami. Mourir dans le film pour un titre de séjour. Quand quelqu'un qui a vendu de la drogue, par exemple, et qui a été interpellé pour vente de stupéfiants, sa demande de papier est forcément rejetée. Car les autorités en première ligne, le procureur de la République, va de suite tirer et jouer sur la carte, bien sûr, et ce qui peut tout à fait se comprendre, eh bien, vous avez vendu de la drogue. Vous avez vendu de la drogue à nos enfants. Donc, dites-moi dans quel intérêt et pourquoi vous êtes venu en France. C'était une petite lecture, un petit texte qui s'appelle « Les transports en commun ». Je vous balancerai la suite, peut-être, dans les jours à venir. C'était Baye BHR, votre philosophe. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Profitez de vos enfants, profitez de vos époux, de vos épouses et de vos parents si vous avez la chance de les avoir encore. C'était votre philosophe sur le 2.0. Je vous invite bien sûr à rejoindre la page communautaire entre guillemets, chronique d'une romance d'aujourd'hui, mais normalement je vous ai envoyé une invitation pour les gens du 2.0. Donc cette page est bien liée, ma foi, à l'écriture et à la progression de mon essai. J'ai peu dormi, j'ai beaucoup travaillé cette nuit, j'ai beaucoup écrit et je suis vraiment fatigué. Je vous souhaite une bonne journée, c'est pour ça que je mets les lunettes. Et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Baye BHR, votre philosophe. Merci et au revoir mes amis. Ciao.